Oui, je suis monté parce que j'ai compris le débat sur les jeux hasard. Mhm. Franchement, moi j'ai dit c'est la plus grande malédiction que un homme peut avoir dans sa vie, un homme qui joue au jeu hasard. Parce que c'est la Mhm. pire des choses. Je souhaite ça à personne. Franchement, Dieu merci, je n'ai jamais, bon, quand j'étais petit, après je suis sorti dans des bêtises comme ça, mais je connais un papy ici en France qui est là depuis des années et tout son argent, ça va dans les jeux hasard. Et lui, il joue un coach TSC en plus. Et lui, il n'a même pas de maison, il n'a rien. Sa fille lui a même mis dehors. Vous imaginez, sa propre fille lui est chassée de sa maison. Parce que les jeux hasard, s'il a 10 euros, mesdames et messieurs, il court seulement au TSC, il pas misé. Ça fait des Ouais. années qu'il joue ça et il n'a jamais gagné. Donc quand je vois un jeune, une personne qui est en aventure, qui va s'aventurer dans des jeux hasard, dis seulement que pour toi, ton aventure est finie seulement. Mhm. Parce que c'est pire que la drogue, hein, mesdames. Je vous assure, c'est pire que la drogue, cette affaire-là. Pour un Mhm. aventureux qui sort de son pays, qui veut réussir, le jeu hasard, c'est la pire des choses. Il faut éviter ça à tout prix. Il faut fuir Mhm. ça, donc il faut même pas réfléchir avant de fuir ça. L'argent facile. Et c'est comme une drogue. En fait, ça vous attire. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours espoir. Et tout votre argent. Le frère 2016 qui a dit qu'il épargne son argent, il joue à ça. Je suis désolé, frère, mais je pense pas. Hein. Je pense pas que vous épargnez plus que ceux qui ne jouent pas au jeu hasard. Je pense pas. C'est une très mauvaise chose. Donc, moi, je suis content du débat. Franchement, que ceux qui sont dans ça, qui sortent le plus tôt possible et le plus vite Selon vous, possible. comment il peut faire pour sortir puisqu'il n'arrive pas? C'est ça le problème, justement, sortir de ça. Non, Comment on peut sortir de ça? madame, je pense que la première des choses qu'il faut d'abord faire, c'est changer son entourage. Ils sont entourés des mauvaises personnes. La plupart de ces gens-là sont entourés des amis qui jouent aussi au jeu hasard. Et ces amis-là les attirent à l'intérieur. Donc la première des choses, c'est qu'il faut d'abord changer d'entourage. Parce que Mhm. si nous sommes un groupe de personnes qui ne jouons pas au jeu hasard et que tu es seul dans ça qui joue, forcément, tu vas essayer de nous suivre. Mhm. Donc, il faut changer d'abord la première des choses de 2016. Change ton entourage. Change ton groupe d'amis. Mets-toi avec des gens qui ne jouent pas au jeu hasard. Après ça, maintenant, il faut s'occuper. Fais du sport. Prends soin de toi. Va courir dans la nature. Et maintenant, la deuxième des choses, c'est de prendre conscience sur toi-même. Comprendre que cette affaire-là n'est pas bonne pour toi-même. Même pour ta propre santé, hein. Mhm. Parce que tu passes ton temps, tu n'es plus tranquille. Tu es dans une prison psychologique, en fait. Mhm. Si tu as 20 euros, au lieu d'aller t'acheter soit un bon repas, ou épargner, ou donner ça même à ta mère, je sais pas à qui, tu préfères aller miser en pensant que tu vas gagner, tu vas doubler ton argent. Donc à chaque fois, tu es là, même te faire plaisir, tu n'arrives pas à te faire plaisir. Donc prends conscience d'abord toi-même que cette affaire, c'est très mauvais. Et en tout temps, avec des gens qui ne jouent pas à ça. Parce que si tu prends conscience et que tu t'entoures avec des gens qui jouent toujours, forcément tu vas toujours tomber dedans. C'est ça. C'est ça. Merci pour les conseils, monsieur. Forcément tu vas toujours tomber dedans. Franchement, quand je vois le papier là ici, je vous assure, je dis, hey Seigneur Jésus-Christ, je vous assure, pas de maison, il n'a rien, pas de travail. Bon, il travaille, tout son argent qu'il travaille, ça part que dans le TSC. Il est là, il porte un habit du lundi au 31. Le même habit, la même veste, la même chaussure. Il est là que vlac, vlac, vlac. Il dit, mais c'est quoi ça? Et en plus, il est déjà en retraite, mais il pense toujours qu'il va gagner. Et depuis qu'il a travaillé toute sa vie, il dit, il est déjà en retraite, mais depuis quand il était encore jeune, il travaillait, il jouait toujours à ça. Il est déjà en retraite, il pense qu'il va toujours gagner. Donc, je vous assure, moi, la chance que j'ai eue dans ma vie, c'est que même mes grands-oncles, tout ça, les erreurs qu'ils ont commis dans les jeunesses, quand je vois ça, je me dis que non, il faut pas commettre ce genre d'erreur. Aller chercher les femmes, aller en boîte de nuit, se droguer. Moi, j'ai vu mes oncles qui le faisaient et ils ont fini rien du tout. Je me dis non, pourquoi, il faut même pas, parce qu'il y a des choses dans la vie qu'il faut même pas essayer, hein, je vous assure. Il faut même pas Oui. essayer. Parce que pour sortir dans ça, c'est tellement difficile. Hmm. Donc, vaut mieux ne même pas essayer de faire avant l'éducation, non, je vais sortir dans ça. Parce qu'il y a des gens qui se battent aussi pour sortir du tabac, de la cigarette, qui n'arrivent même pas. Mais ils sont pas entrés là-bas parce qu'ils voulaient, parce qu'ils ont suivi des gens. Et maintenant, sortir, c'est très, très difficile. Hmm. Mhm.
Ah non, moi j'étais un joueur de jeu à hasard. J'étais un joueur de jeu à hasard, mais j'ai pu m'en sortir. Même toi, Coquille. Oui, mais je suis passé partout, moi. Moi, je suis passé partout. J'ai joué les cartes, j'ai joué le poker. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'autre a eu riche à dire, c'est vrai. Faut changer l'entourage. Faut changer l'entourage. Si tu veux pas changer l'entourage, il faut beaucoup prier pour que l'entourage même c'est loin de toi. Et toi-même, là, faut beaucoup prier, faut beaucoup jeûner, faut beaucoup te priver. Et puis, priver ton entourage, sinon tu t'en sors pas, hein. Tu t'en sors pas. Et puis, tu crois, tu rêves. Mais l'avantage dedans, il y a un avantage que les gars ne disent pas. Il y a un secret, il y a un petit angle blanc qui est dedans. C'est le fait d'investir. C'est que ça te permet, au-delà de ça, parce que quand tu investis, tu n'as pas peur des risques. Ça, c'est ça qui est l'avantage. Ne pas avoir peur des risques, ne pas avoir peur d'investir. Mais quand c'est les machines qui les commandent, qui sont téléguidées par les machines, c'est ça l'erreur. Et puis, il faut connaître les vices, il faut maîtriser tes vices étant jeune. Mais quand ils viennent en Europe, ils voient la vie facile, ils ont l'argent facile. Donc, ils viennent à un certain âge. Et puis, quand ils rentrent dans ce vice-là, ils ne peuvent plus s'en sortir parce qu'ils ont déjà dépassé les 30 ans, 35 ans. Moi, quand je jouais au jeu hasard, j'avais 18 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans à Abidjan. J'avais 20 jusqu'à 25 ans très tôt. C'est moi qui ai dit ça. Maintenant, aujourd'hui, quel est le risque? On voit tous les jeux, c'est tout ça, c'est ça, hein. C'est ça. Moi, j'ai commencé jeune. À Koumassi, à Abidjan, à Koumassi, 13 jours, Koumassi, on a bien joué 4 en argent, dame en argent, on a bien joué le lido en argent, on se frotte à ces jeux-là. Mais il faut sortir le plus rapidement possible. Et il faut dire que ta génération doit, quand tu disais qu'il y a une nouvelle génération qui arrive dans ce jeu-là, toi, il faut les casser. Mais quand t'es vieux, quand t'es retraité, la jeunesse qui arrive, c'est eux qui se moquent de toi. Parce que quand tu restes dedans, tu es perdu dedans, le risque, tu prends ta retraite, tu veux prendre ta retraite dedans, tu crois toujours, là, tu t'enfonces. Mais l'avantage de ces jeux-là, quand tu es très jeune, ça t'a habitué à prendre les risques. Mais il faut savoir l'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, tu es foutu. Donc, il y a un avantage. Moi, mon grand frère, lui, l'avantage, c'est l'avantage risque. C'est l'avantage risque. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il n'a pas peur de perdre, il n'a pas peur de gagner. Mais il faut investir dans le mobilier, il faut investir dans la culture, il faut investir dans un domaine plus fructueux. Mais pas avec les machines, pas avec les gens. Parce que les hommes d'affaires, là, ils savent qu'ils vont perdre un business. Ils prennent tous les risques. Quand ça capote, là, ils peuvent se relever. Ça, c'est ça l'avantage. C'est le mental. Mais quand tu as fini d'acquérir ce mental-là, il faut dévier le mental dans les bonnes œuvres. Mais faut pas rester toujours au quartier, mais faut pas rester toujours dans les bars en train de jouer le jeu à hasard. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce qu'un homme d'affaires qui prend les risques d'investir une histoire de 2 millions, 3 millions dans une plantation, puis demain ça s'écoule, c'est au moins il a fait. Il a posé là, il a investi, il a perdu. C'est ça, c'est le mental. Maintenant, quand tu es perdu dedans, et puis tu prends tout le risque, tu dois fuir ta femme, tu dois fuir tes enfants, tu te voles tout. Et puis tu sais que tu as détruit ton entourage, mais c'est pas la peine. Ça sert pas. Ça sert pas. Parce que il faut savoir qu'il y a le mental. Quand tu vois un homme politique qui prend des risques, ou bien tu prends un homme d'affaires qui prend des risques, mais c'est du jeu. Mais il fait ça, il investit ça, il oriente son fusil sur les bons animaux, la biche, l'éléphant, tout ça, mais il n'a même pas des maguires à la maison. Il n'a même pas des varas à la maison. Donc, la première des choses, c'est quand tu as acquis le mental, maintenant, débarrasse-toi de ça, oriente-toi dans les bonnes œuvres. Parce que la force mentale que tu acquiers là, ça peut t'aider hautement. Voilà, mais quand tu prends quand tu prends pour un plaisir, maintenant ça devient une passion. Pour toi, tu veux gagner la machine, tu veux gagner les cartes, mais c'est pas la peine. Tu rends mal. C'est le côté négatif de la chose. Moi, j'ai arrêté le jeu, à 27 ans. On s'assoyait au quartier. Je peux jouer au jeu hasard, aux cartes. Du lundi matin, à 6 h, je me réveille, jouer aux cartes jusqu'à le mercredi. Je me lave pas, je mange pas. Je me lave pas, je dors à côté des cartes. Je dors à côté, on me vide. Je vais pas crédit, je viens m'asseoir encore, on me vide. Après, je gagne. Je reviens encore, on me vide. Donc, le mental... Mais tu as plus perdu dedans quand même. Il y a mais plus c'est clair, quand tu joues les cartes, les lidos, les dames, tu perds toujours. Tu gagnes jamais parce que tu investis mal. Après avoir créé tu perds toujours, il n'y a pas quelqu'un qui gagne. Moi, mon grand frère, il n'a pas connu les cartes à Abidjan. Il était très religieux.
Mais quand elle est venue en Italie ici, là, mais je dis que du matin au soir, elle est assise devant les machines, moi le rêve, il rit, mais toi, tu n'as rien compris de la vie. Tu n'as rien compris parce que souvent quand il gagne 300 000, quelqu'un gagne 3 euros, 4 euros, il vient, il dit, hey, il gagne 3 euros, mais quand il perd là, il se tait à jamais. Il parle pas. Ah. Je dis, mais tu as perdu. Et puis quand il vient, c'est pas contre le mais t'es contre qui? Tu as perdu. Je te dis, il faut arrêter ce jeu. Apprends à te lever. Apprends à te surpasser. Sinon, tu vas perdre tout le temps. C'est comme ça.